Habits déchirés, canapés arrachés, peinture griffée, tapis souillés, aboiement, pleurs en laissant seul son chien ou son chat à la maison. On peut avoir de mauvaises surprises en rentrant. Mais que faire quand son animal détruit tout? On va essayer d'avoir quelques réponses avec vous. Natacha Harry, vétérinaire, présidente de la SPA. D'abord, quand un animal détruit tout comme ça, quand on part, c'est quoi? C'est de la vengeance? Non, c'est pas de la vengeance, très clairement. C'est tout simplement la manifestation d'un malaise, la manifestation d'un stress. Alors, pour éviter d'être confronté à ce tableau assez horrible, parce que c'est vrai que quand on rentre à la maison et qu'on retrouve absolument tout détruit, on a beau aimer notre chien, on se dit bon mince, ça ne peut pas durer trop longtemps. Et d'ailleurs, c'est une cause fréquente d'abandon. Il faut essayer de mettre en place un certain nombre de rituels. Déjà, lorsque l'on prend un animal jeune, à qui on doit donner une éducation, il est essentiel de lui apprendre à rester seul et de lui apprendre aussi à s'occuper au cours de la journée, même si vous êtes présent. Il ne doit pas être collé à vous en permanence. Alors, certains maîtres sont satisfaits de voir leur animal collé à eux. Ils prennent ça comme un signe d'affection. Il faut plutôt voir ça comme un signe de dépendance extrême qui n'est absolument pas positif. Alors, comment lui apprendre à rester seul? Eh bien, déjà, il faut le faire en votre présence. C'est-à-dire que quand vous êtes à la maison, vous vaquez à vos occupations et vous essayez de le laisser dans une pièce de la maison. Il vous suit? Mais non, justement, il faut lui apprendre à rester tout seul. Donc, on lui dit, mais toi là, il bouge pas? Vous fermez la porte et vous le laissez avec des jouets. Non, mais pas toute la journée, Jean-Marc, mais quelques minutes. C'est vous qui êtes dépendant de votre chien, Jean-Marc, c'est pas le chien qui est dépendant de vous. Quelques dizaines de minutes lorsque vous avez un chiot, par exemple. C'est très bien de lui apprendre à faire ainsi. Et puis, lorsque vous devez vous absenter, il faut impérativement éviter ce que l'on appelle les rituels de départ et les rituels de retour. Par exemple, vous partez, vous lui dites « Oh mon chéri, je reviens dans 1 heure » et là, vous lui faites un long roman qu'il ne comprend pas. Le seul message qu'il va comprendre, c'est que vous êtes en stress parce que vous allez le laisser tout seul. Alors, vous pouvez être en stress. Vous parlez du chien, on précise, pour les gens qui prennent l'antenne à ce moment-là, vous ne parlez pas de votre mari. Non. Mais peut-être qu'il est en stress aussi lorsqu'il est tout seul. Oh mon chéri, je vais te laisser tout seul 1 heure. Mais je le réconforte, je vous rassure. Donc, vous évitez ces rituels-là parce qu'en fait, lui va comprendre votre message comme quelque chose d'extrêmement négatif et le stress que vous allez véhiculer, il va le ressentir. Nos animaux sont de véritables éponges. Il va le ressentir et lui-même va manifester son stress en s'attaquant à votre canapé, à vos chaussures et je ne sais trop quoi encore. Lorsque l'on rentre, c'est la même chose. Votre retour doit être un non-événement. Ça, c'est extrêmement compliqué. Mais la fête du chien, c'est trop génial. Je savais que vous alliez me dire ça, Jean-Marc. Bien sûr que c'est génial. Ça flatte notre ego. Oui. On est super content. Si vous avez un chien qui ne pose pas de problème, qui détruit pas tout, vous pouvez lui faire la fête. C'est pas grave. Mais si vous êtes rassurés. Si vous avez un chien qui a des problèmes de ce type, il faut éviter impérativement de le faire. Vous lui faites la fête, mais 15 minutes après votre retour. Au départ. Le chien, il va se dire, il est débile, mon maître. Ça fait 15 minutes qu'il est là. Il va pas se dire ça. Il va se dire que vos allées et venues sont des non-événements. Et ça, c'est vraiment important. Si vous n'arrivez pas à mettre en place ce genre de choses parce que votre animal a instauré cette espèce d'anxiété qu'il n'arrive pas à maîtriser en votre absence, il faut impérativement consulter un vétérinaire comportementaliste et éventuellement un éducateur canin. Et on peut donner des médicaments qui vont diminuer le niveau d'anxiété.